Piste 5. Activité 2. Exercice 2. On l'ignore souvent, mais la vanille est une orchidée sauvage originaire du Mexique dont la gousse est le fruit gorgé de précieux petits grains noirs renfermant l'arôme. Pendant des siècles, les Aztèques se servaient de cette épice pour casser l'amertume de leur boisson cacaotée. Il a fallu attendre que Christophe Colomb découvre l'Amérique pour que cette petite gousse brune parfumée traverse l'Atlantique et, c'était inévitable, séduise toutes les cours d'Europe. Des plants de vanille furent très vite introduits sur le vieux continent. Seulement voilà, pour obtenir ce fruit, la fleur de l'orchidée ne pouvait être fécondée que par une espèce d'abeille spécifique au Mexique portant le nom de Mélipona. Mais toutes les tentatives d'exiler Mélipona hors de son pays natal se soldèrent par de cuisants échecs. Ainsi, pendant plus de 2 siècles, faute de pouvoir la reproduire, on acheminait la vanille par bateau jusqu'en Europe. Mais alors, qu'est-ce qui fait que tout a basculé ? Nous sommes en 1841, aux antipodes du Mexique, sur l'île de la Réunion proche des Comores. Edmond, un jeune esclave d'à peine 12 ans, passe son temps à observer son maître passionné de botanique. Et là, Edmond a la géniale idée de féconder manuellement la fleur de la vanille, c'est-à-dire qu'à l'aide de son pouce, il va faire se rencontrer le pistil et le pollen, point de départ de toute naissance de fruit, en l'occurrence la fameuse gousse. Bingo! Ce simplissime procédé de pollinisation manuelle se répand comme une traînée de poudre chez les planteurs voisins. Mélipona est détrôné. Le Mexique perd son monopole au profit de Madagascar, Maurice, la Réunion et bien sûr des Comores.